Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez, vous pouvez aussi venir dire un dernier au revoir à notre maman. Ou alors, nous fermons le cercueil et puis commençons la cérémonie. On peut se lever. Nous sommes là en tant que chrétiens, rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Je veux m'excuser au départ que tout ça ne soit pas en français. Aussi parce qu'on est en Danemark, mais c'est le plus important, c'est notre prière, puis on tourne à la réserve, qui finalement ce qui nous rassemble, ce qui nous console, ce qui nous donne la paix, le courage pour continuer ce moment qu'on a devant nous. Moi je dis exprès un moment, parce que c'est juste un moment qu'on est séparés de nous. Eh bien, c'est peut-être parfois, même maintenant pour vous, vous pensez, il y a toujours des paroles qu'on voulait dire, qu'on n'a pas pu finalement exprimer à la fin, ou peut-être un
excuse à faire ou quelque chose à régler qu'on n'a pas eu le temps de dire. C'est pour nous qui vivons dans le temps, c'est impossible. Parce qu'on nous montre, on a le calendrier, tout ça, c'est impossible. Mais nous croyons que Dieu, il est en dehors du temps. Pour lui, tout est possible. Aussi de régler les choses qu'on a parfois un petit peu mal à penser. Et c'est pour ça que nous pouvons commencer cette célébration aussi et demander pardon pour tout ce moment, peut-être qu'on se souvient, nous nous souvenons, peut-être quelque chose s'est passé entre nous, Marie-Jeanne, en famille, entre les amis. Là on s'est dit, oh, peut-être c'était pas le meilleur, peut-être on a pu dire excuse. Et remettons tout ça dans la main du Seigneur, lui demandons pardon, lui demandons de couvrir tout ça avec sa miséricorde. Et prions tous ensemble, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne pour nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Lad os alle bede. Almægtige Gud og Far, det er vores sikre tro, at din søn, som døde på korset, blev oprejst fra de døde, som førstegrød med alle din ansvaret. Giv at din tjenerinde Marie-Jeanne, som er gået til hvile i Kristus, må fordele i opstandelsens glæder. Det beder vi dig om ved Jesus Kristus, din søn og Herre, som lever og regerer sammen med dig i Helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. Veuillez vous asseoir. Nous avons écouté un texte de la lettre de Saint Paul aux Romains. Brødre og søstre, er Gud for os. Hvem kan der være imod os? Han, som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør. Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere, som er opstanden, som er ved Guds højre hånd, som også går i formand for os. Hvem vil kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nøgenhed, eller fare, eller sværd. Men under alt dette mere end sejrede vi ved ham, som elskede os. Til jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engler, eller åndemagter, eller noget nuværende, eller noget tilkommende, eller kræfter, eller det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Og vi gentager omkvædet til vækkelsangen, som lyder: Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Han led mig ligge på grønne vand. Til hvilens vande leder han mig. Han kræver min sjæl. Han fører mig i rette veje for sit navns skyld. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Skal jeg vandre i dødsskyldens dal, jeg frygter ej ondt. Ty du er med mig, du kat og min stav er min trøst. I mine fjeldes bagsøn dækker du ord for mig. Du salver mit hoved med olie, mit bager flyder over. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Tak for at I rejser jer, så vi alle kan høre dagens evangelietekst. Og den er skrevet
evangelisten Johannes. På den tid sagde Jesus til sine disciple: Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke havde jeg sagt jer det, til jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager til mig. For at hvor jeg er, der skal også I være. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas siger til ham: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus siger til ham: Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Dette er vor Herres Jesu Kristi evangelium. Priset være du, Kristus. Jeg siger musik. Aussi quelques témoignages à la fin de la cérémonie, mais je tiens à vous dire quand même une chose. Surtout à vous qui étaient assez occupés par toutes sortes de choses pratico-pratiques. À la fin, il fallait terminer le truc, les papiers, tout ça. Tout ce qui semble s'est terminé, l'appartement, tout ça. Il y a beaucoup de choses, on fait des signatures, on termine. C'est la fin. Il y a beaucoup de choses qui disent, voilà, c'est la fin, on termine. Nous fermons. Et puis on peut m'appeler, c'est fini. C'est comme si on était vers c'est une ligne de séparation, quelque part. Ou à limite, on est arrivé jusqu'à la limite. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire dans le futur, qui vient, ça montre, voilà, c'est la limite. Aussi, la mort physique, c'est la limite. On dit, voilà, on peut pas aller plus loin. Le médecin va dire on ne peut pas aller plus loin. Et quand on arrive ici, dans une église, en tant qu'une communauté chrétienne, la perspective change. Et pour ça, on utilise quelques signes. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. On utilise des symboles, des signes. Il y a un signe, ou même si on est dans une chapelle qui n'est pas vraiment catholique, mais moi je ramène toujours ça avec moi. C'est un petit machin là, où il y a de l'or. Et dans un moment, on va remettre un petit peu d'eau sur le cercueil de Marie-Jeanne. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour nous souvenir d'un limite. Mais ce n'est pas le même limite que tout ce limite que vous avez expérimenté maintenant. Mais c'est un limite qu'on a déjà passé tous, en tout cas, nous tous qui sont baptisés. Parce que c'est vers le fond baptismal où le vrai limite se trouve. C'est le limite entre la vie et la mort. Et nous tous qui sommes baptisés, on a déjà passé ce limite. C'est ça l'ouverture et c'est ça la porte. Parce que si on prend cette perspective que la vie, les choses pratiques, ils nous remettent dans cette perspective. Nous, elle a passé la porte, on est devant la porte se ferme. Et puis si on reste là, il n'y a que à pleurer, parce qu'on est devant une porte qui est fermée. Mais quand nous sommes là en tant que chrétiens, la porte est ouverte, parce qu'elle était ouverte déjà au moment de notre baptême. Et c'est pour ça qu'on toujours remet sur le cercueil de la personne qui est décédée, qui va être enterrée, de l'or, parce que c'est ça la clé. Et si on était dans une église, là où on baptise les enfants ou les adultes, on aura aussi remis le cierge qui a allumé au moment du baptême près du cercueil, parce que c'est aussi cette lumière-là qui nous rappelle que la porte est déjà passée, elle n'est pas fermée. Elle était ouverte au départ, d'abord pas par nous,
parce que c'est le Seigneur qui l'a ouvert pour nous. Et pour cela, on n'est pas devant une porte fermée. Et c'est aussi ça qu'on vient d'entendre dans le texte, cette première lecture.